qui avait regardé tous ces scénarios-là. Et c'est comme ça que 5 scénarios ont été choisis pour participer au festival et qui ont participé cette année-ci dans une compétition à part qui s'appelle film d'école. Donc le film de Serigne Mbodj est allé dans ce créneau-là, quoi. Mais j'ai lu même son scénario avant même qu'il soit traduit en images. Mais il y avait quand même un potentiel, quoi. Bon, que retrouver quand même dans ce scénario-là, quoi. Tu vois, bon, d'abord c'était une très bonne idée et le scénario était bien écrit. Je ne sais pas, mais quand même, je savais que, une fois que ce film-là est bien réalisé, il peut avoir un prix. Hein. Je ne sais pas si de son côté, ça a été une surprise, mais quand même, de mon côté, non. Je n'étais pas surpris de voir que ce film soit... Donc là, c'est 2 films de fiction, mais il y a aussi des documentaires. Alors là, on va voir un sujet qui est assez grave. C'est la pédophilie, voilà, qui a eu le prix du public, l'ébène du public, avec des larmes au sourire. Voilà. Et je crois que dans le cadre des activités que nous avons menées ici avec les confrères de la presse, c'était pour les amener à avoir une autre vision de toutes ces questions pour pouvoir y apporter des solutions. Pédophilie bi dafa am ndaxte li koy indi mooy xëy na benn part de responsabilité ci parents yi la ndax parents yi dañu désengagé wu. Vers minuit nga jël côté pont Faidherbe bi rek wàcc dem côté police da ngay gis loo xam ni vraiment daf lay yéem. Beneen fànn bi li tax mu bari mooy taalibe yi parce que taalibe yi dañu exposé wu yenn saa yi nga dégg ne daara balekat am na waaju jël benn xale taalibe dugal na ko ci roq mais benn yoon nga koy dégg dootul am suite dootul am écho. Voilà Maïmouna Gueye qui a choisi un sujet grave, un sujet important. Un sujet qui reste malheureusement encore tabou, mais qui existe vraiment. Alors voilà, on a eu un documentaire, mais pourquoi les fictions n'ont pas choisi ce thème de la pédophilie? Oui, bon, je ne sais pas quoi. Bon, peut-être c'est une question aussi qu'on va demander à tous les réalisateurs. Mais c'est que c'est un sujet quand même assez tabou ici au Sénégal. Bon, peut-être en documentaire, ça passe mieux. Ça passe mieux qu'en fiction, quoi, tu vois, ouais. Et c'est un problème qui est aujourd'hui très fréquent au Sénégal. Les médias en parlent beaucoup. Moi, je trouve que aussi, qu'il soit le cinéma ou l'audiovisuel d'une manière générale, nous avons tous notre mot à dire. Ça veut dire que les populations ont besoin d'être conscientisées sur ce phénomène-là. Et aujourd'hui, l'outil audiovisuel a un rôle important à jouer parce que les jeunes d'aujourd'hui ont plus une culture visuelle qu'une culture orale et écrite, quoi. Donc ça veut dire que si les acteurs qui gravitent autour du cinéma, autour de l'audiovisuel, s'assoient, par exemple, pour faire des films qui pourront sensibiliser les populations sur ce phénomène-là, les outiller, les armer, je trouve que peut-être ensemble, on réussira à vaincre ce fléau-là. Alors dis-moi, la proportion entre le documentaire et le film de fiction, je pense qu'il y avait eu plus de films de fiction que de documentaires, non? Non. Bon, cette année-ci, nous avions reçu pour le festival, je veux dire, les films qui ont participé dans la compétition officielle ou bien hors compétition, nous avions plus de 60 films. Et plus de 60 films, dont 20 ont été choisis pour compétir, comment dirais-je, pour la sélection internationale, et 5 pour la compétition film d'école. Mais si on totalise tous ces films-là, il y a au moins, comment dirais-je, 25 qui étaient des documentaires.
Mais le documentaire, jusqu'à présent, les populations africaines n'ont pas encore cette culture documentaire-là. Les gens sont plus attirés par la fiction que le documentaire. À titre d'exemple, bon, dans les différents sites du festival, parce que bon, à chaque soir, je sillonnais les différents sites du festival pour voir comment les projections se déroulaient, si les équipes qui étaient engagées faisaient bien le travail, si les populations aussi suivaient. Mais je voyais que, par exemple, si on met un film de fiction, bon, tout le monde est concentré, les gens regardent, mais quand on met un documentaire, tu vois que bon, tout le monde se disperse, quoi. Et à chaque fois, je me pose des questions, et pourtant, c'est des documentaires de qualité. Mais donc, ça veut dire que il y a un travail qui doit être fait à la base. Ça veut dire que c'est de former les plus jeunes, de les donner, de les
Bonsoir et bienvenue dans Culturama, votre émission culturelle et artistique. Ce soir, nous accueillons un Sénégalois. Alors, cela vous étonne, vous allez comprendre. Il va nous expliquer pourquoi. Il s'agit de Christian Seglio, directeur de l'ICL, l'Institut culturel et linguistique. Christian Seglio, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous surnomme le Sénégalois. Pourquoi? On surnomme surtout le gallo sénégalais, parce que c'était au cours d'une émission, il y a 25 ans, j'avais écrit un livre au Seuil, et un chapitre de mon livre s'appelait Les Sénégalois. Et Pathé Diagne et d'autres amis j'étais sur un plateau de télévision, comme aujourd'hui, et à la fin, il a dit, tu nous as insultés, tu nous as appelés les Sénégalois, et à la fin, il a dit, d'accord, on est des Sénégalois, mais toi, tu es un gallo sénégalais. C'est cet humour sénégalais que j'aime beaucoup. Alors, donc, ce surnom vous est resté jusqu'à présent. Et cela vous fait plaisir? Évidemment. Alors, en tant que directeur de l'ICL, puisque bon, apparemment ça a changé de nom encore, c'était le CCF, c'est passé à l'ICL. C'était l'Institut culturel et linguistique, maintenant c'est l'Institut français Léopold Sédar Senghor. D'accord, donc on va faire des rectifications et je pense que nos téléspectateurs ont bien pris note que l'Institut maintenant se nomme l'Institut français Léopold Sédar Senghor, en hommage au président. Depuis la visite du président Chirac. Voilà, c'est-à-dire il y a 2 semaines à peu près. Il l'a annoncé officiellement, en accord avec le président du Sénégal. Il y a aussi le Théâtre de Verdure qui a changé de nom. Mais c'est toujours appelé Gilles Aubringer, en hommage à l'animateur de RFI. Mais c'est vrai qu'on ne l'employait pas beaucoup, ce nom, que maintenant nous remettons dans toutes nos publications. Alors Théâtre de Verdure, c'est là où se passent pratiquement tous les spectacles, théâtre, musique. Danse aussi, quoique la danse est souvent dans la salle de cinéma. Donc récemment, il y a eu plusieurs concerts. Il y a eu un concert un peu spécial, disons que c'était un petit peu un jardin potager, puisqu'il s'agit du concert de Nakodié. Alors Nakodié, vous en pensez quoi? Nakodié, comme vous dites, ça veut dire potager en peul. Je trouve que c'est un mélange justement de sons. Ce sont des jardiniers du son, comme ils se nomment eux-mêmes. Et c'est vrai qu'il y a, pour employer le mot, il y a toute une mayonnaise culturelle que j'aime beaucoup, puisqu'il y a des instruments traditionnels comme le bobolon ou le djembé, mais il y a aussi des saxos, et c'est une musique extraordinairement riche qui part de la culture traditionnelle. C'est très singorien, l'enracinement et l'ouverture, le dialogue des cultures. Enfin, Excusez-moi, mais il n'y a pas que les instruments de musique qui sont mélangés, puisqu'il y a une Canadienne aussi qui fait partie des choristes. Exactement. Et j'aime beaucoup ce métissage culturel, j'aime beaucoup cette musique, c'est vrai qu'ils ont une façon c'est une musique très détonnante, très forte, et j'aime beaucoup, très créative. Alors, chers téléspectateurs, si vous avez raté Nakodié, Culturama vous rattrape le coup, tout de suite avec cet élément. Non, mais est-ce que vous voulez chanter au point de vue aussi, Et j'ai demandé, est-ce que vous voulez chanter avec nous? C'est pour vous, là, vous voulez chanter avec nous? Quoi? Eh bien, super, alors. Vous voulez chanter? C'est immaculé. Vous pouvez danser, hein?
voilà, chers téléspectateurs, pour les extraits du concert de Nakodié. Jardin potager, moi je voudrais quand même revenir sur la question du sénégalois. Ça m'intéresserait d'approfondir un petit peu. Oui, ben c'est un peu banal de parler de cousinage entre Français et Sénégalais, mais c'est vrai que partout, à New York, à Tokyo, à Shanghai, quand je rencontre un Sénégalais, je rencontre un compatriote. Donc il y a une grande proximité, une grande complicité culturelle. Il y a une anecdote que je voudrais vous dire que j'aime beaucoup. C'est une anecdote entre De Gaulle et Lamine Gueye. Et un jour, De Gaulle, un peu paternaliste, dit à Lamine Gueye, mais enfin, Lamine Gueye, en lui tapotant l'épaule, « Vous êtes un aussi bon Français que moi ». Et Lamine Gueye lui répond, « Plus vieux Français que vous, mon général. Moi qui suis né à Saint-Louis, je le suis depuis 1649, alors que vous qui êtes né à Lille, vous ne l'êtes que depuis la paix des Flandres, c'est-à-dire 150 ans après moi. » Donc De Gaulle, trouvant un Sénégalais plus vieux Français que lui, ça l'avait beaucoup étonné. Ah ouais. Mais une bonne réplique aussi. Je crois qu'il y a une grande imbrication entre nos deux peuples et une grande proximité, une grande complicité. D'ailleurs, je vois que cette complicité, là je viens de passer 6 ans en Italie, elle est très proche aussi avec les Italiens. Les Sénégalais ont quelque chose de très italien, je trouve. Ah bon. Alors, chers téléspectateurs, vérifiez si dans votre lignée ancestrale, vous avez peut-être des Italiens dans la famille et aussi des Français. Français, bon, Saint-Louis, on connaît l'histoire de Saint-Louis, il y a des films qui ont représenté cette histoire-là, notamment Les Caprices d'un fleuve et tout. Donc, Giraudot. Oui, Giraudot. Vous-même, vous êtes allé à Saint-Louis, qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez cette ville? Je vais souvent à Saint-Louis, mais comme tous les Goréens, puisque je suis Goréen avant tout, on a beaucoup de mal à aimer Saint-Louis, puisqu'on adore Gorée. Gorée, il y a des complicités de voisinage, il y a des petites rues de sable, il y a une poésie, il y a le son de la chaloupe qui vire Tacoma, le son des cloches, le son de la mosquée. Il y a vraiment des bruits familiers, il y a surtout une complicité avec les gens. Je suis revenu, donc, comme vous le savez, Nibissena, d'Elusina. Je suis revenu 25 ans plus tard, donc après une dizaine d'années au Japon et 6 ans en Italie. Et je suis revenu donc dans ce pays que j'aime. Je me suis nommé moi-même ici. J'ai décidé de revenir, un peu comme on réépouse une ex-femme, si vous voulez, avec ce mélange de complicité, d'exaspération, de tendresse en suspension. Mais c'est vrai que je suis très heureux d'être venu et de ne pas être parti pour d'autres postes à Londres ou à New York. Très attaché au Sénégal. Hein. Très, oui. Alors peut-être que si les téléspectateurs ont du sang italien ou français dans les veines, vous avez du sang sénégalais dans les veines. Hein. Sûrement. Vous n'avez pas fait votre arbre généalogique pour savoir? Sûrement. On est originaire du lac de Caume. Pour le moment, la mayonnaise, elle est plutôt bretonne, normande et vénitienne. Et lac de Caume, quoi. Mais avec tout ce qu'il y a eu comme colonisation... Sûrement, j'espère. De toute façon, nous sommes tous des métis, à la fois biologiquement et culturellement. Mais justement, au point de vue culturel, vous, à l'ICL, vous faites beaucoup de... Enfin, vous offrez la possibilité à beaucoup de gens de venir présenter leur spectacle, soit sur la scène du théâtre de verdure, soit dans la salle de cinéma. Et en fait, comment ça se passe? Comment vous décidez un petit peu C'est-à-dire que maintenant, beaucoup de gens viennent nous voir, beaucoup de partenaires. On travaille toujours en partenariat. Ça peut être avec Africa Fête, quand on a organisé l'avenue de Salif Keïta ou les 70 ans de Madi Dibango. Ça peut être avec d'autres partenaires culturels. Dans le domaine de la danse, on travaille beaucoup avec l'association Kaifetch, dont le festival est au mois de mai. Et en fait, oui, ce qu'on veut, on n'est pas simplement... Au Japon et en Italie, j'étais un vendeur de culture française, en fait. Avant tout, mon bureau était décoré par Stark, Villemotte, des designers, là vous avez vu, décoré par Bandia Camara, ou Moussa Sarro, ou Mbaye Khalissen, c'est-à-dire par des designers sénégalais. Parce qu'ici, on est beaucoup plus dans un schéma de coopération culturelle. De la même façon, c'est vrai qu'à l'étranger... je participais à l'avenue d'artistes sénégalais, comme Ousmane Sow, Youssou N'Dour, etc. C'est-à-dire qu'au Japon, d'ailleurs, ils avaient des succès formidables. Je me souviens de l'exposition d'Ousmane Sow, ça a été une stupeur au Japon et ça a été en première page de tous les journaux. Alors, chauvin, patriote, sénégalais? Oui, très chauvin pour le Sénégal, effectivement. C'est pour ça que le mot...
pour moi, le mot Afrique, d'ailleurs, globalise beaucoup de choses. Et je trouve qu'il y a toujours une image dans les médias misérabiliste, caritative, passéiste ou folkloriste ou touristique, ou alors c'est le sang, la une, la misère en gros plan, les enfants des rues, les enfants soldats. On ne montre jamais les grandes pandémies. On ne montre jamais le côté positif, cette solidarité. Moi, je pense qu'on est dans une culture sénégalaise. On est allé peut-être nous, on meurt de solitude et d'individualisme. Vous mourrez de trop de solidarité, un petit peu. Et je crois que ce que j'aime au Sénégal, c'est ce proverbe, Nitite Grabam, Nit Bogarabunit. Je trouve que c'est le plus beau proverbe du monde, ça veut dire l'homme est le remède de l'homme. Et je trouve que ça devrait être la devise du Sénégal plutôt qu'un peuple bute une fois. L'homme est le remède de l'homme. Ok. L'homme est le remède de l'homme, c'est la sentence d'aujourd'hui, la pensée du jour, de ce soir de Christian Saglio. Moi, je vous propose, et je vous propose à vous aussi, de voir le mémoire. Pour votre mémoire, Culturama vous propose peinture sous verre, exposition du 16 au 23 février, jardin de la cafétéria, Alliance franco-sénégalaise AFS de Ziguinchor, le virus du VIH, conférence samedi 19 février à 16h, salle polyvalente AFS de Ziguinchor, la source, danse, samedi 19 février à 20h30, théâtre de verdure de l'ICL, concert collectif de rap, samedi 19 février à 21h, salle de spectacle AFS de Ziguinchor. Festival Paroles médinoises jusqu'au 25 février. Lundi 21 de 10h à midi, Maison de la Culture d'Outasek. De 14h à 16h, Centre culturel Blaise Senghor. De 17h à 19h, soirée Médina, rue 3, angle 6. Mardi 22, de 9h à midi, Yoff. De 14h à 17h, Regard sur le Mali à l'ICL. À partir de 19h, soirée Médina, rue 7, angle 8. Mercredi 23, de 9h à midi, Médina, rue 7, angle 8. De 14h à 15h30, Pikine. À partir de 19h, Cinéma Empire. Jeudi 24, à partir de 16h, Maison de la Culture d'Outasek. Vendredi 25, Île de Gorée. Autour du problème des enfants soldats, à l'AFS de Ziguinchor, du 19 au 25 février. Guerre sans limite, enfants admis. Expo Allée Centrale. Mercredi 23 février à 16h, débat sur le thème. À 21h, Allah n'est pas obligé. Représentation, salle de spectacle. Les filles ne savent pas nager. Projection, mercredi 23 février à 18h30 et vendredi 25 à 20h30, salle de cinéma de l'ICL. Tableau ferraille. Projection, mercredi 23 février à 20h30 et vendredi 25 à 18h30, salle de cinéma de l'ICL. Improvisé 2. Danse, jeudi 24 février à 20h30, salle de cinéma de l'ICL. Alors voilà, j'espère que maintenant vous avez fait votre programme. Christian Saglio, bon évidemment, vous allez voir quelques spectacles qui sont à l'ICL, qui sont représentés à l'ICL, mais est-ce que vous allez voir d'autres spectacles, d'autres expositions qui ne sont pas dans le cadre de l'institut dont vous vous occupez? Oui, beaucoup. Personnellement, je m'intéresse beaucoup à ce que fait l'Institut, le Centre culturel Blaise Senghor, d'Outasek,